France. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre. Si je choisis cette date pour me présenter à vous, c'est parce qu'elle revêt une importance particulière pour chacun d'entre nous. Je suis Josué Pierre Dahomey, le nouvel ambassadeur d'Haïti en France. Je mesure pleinement l'immense responsabilité de représenter mon pays à l'étranger, surtout en période de crise. Haïti est aujourd'hui meurtri. Voilà pourquoi notre génération a la lourde responsabilité d'aider le pays à se relever de ses flétrissures pour nous mettre à la hauteur de notre histoire. Vertières a fait vaciller les frontières de race, de classe, de couleur et que sais-je encore dans l'histoire universelle. Le 18 novembre 1803 est le produit d'un acte d'union historique qui aboutit à la plus improbable des révolutions pour l'époque, une révolution anticoloniale, antiraciste et anti-esclavagiste. Mais si Vertières est un repère historique, elle est aussi une boussole pour l'avenir. Pour que notre pays puisse survivre, nous devons remporter d'autres batailles de Vertières, celles contre le sous-développement par exemple. Aujourd'hui plus que jamais, la nouvelle Vertière à gagner est celle du vivre ensemble, du consensus sur le dissensus, de l'entente par-delà les divergences. La grande leçon de Vertières, c'est qu'aucun manichéisme ne nous mènera à gagner une bataille. Quand on se déchire, c'est Haïti qui se meurt. À cet égard, je vous informe qu'au centre de la feuille de route que m'a confiée le président de la République se trouve l'injonction de mettre en œuvre une diplomatie de proximité avec la communauté haïtienne de France. Si nous avons fait Vertières, ce n'est pas pour nous déchirer indéfiniment. Haïti n'arrivera pas à surmonter cet amoncellement de crise sans les communautés haïtiennes de l'étranger. Il s'agit là d'une nouvelle orientation ayant le dialogue et l'écoute pour mot d'ordre. Nous avons la lourde responsabilité de devenir de nouveaux héros, de nouvelles héroïnes de Vertières. La question essentielle qui doit aujourd'hui interpeller tout Haïtien est celle de savoir comment se rendre digne de l'héritage de Vertières. Car, bon gré mal gré, l'œuvre de nos ancêtres doit se poursuivre. À ces égards, j'ai le très grand honneur de vous présenter un héros de Vertières. Il ne s'agit pas de Capo à la mort ou de Paul Pron. Je vous parle d'un héros vivant, c'est-à-dire une personne qui incarne l'esprit de Vertières et qui utilise cet esprit pour bonifier l'histoire des hommes. Ce héros dont je vous parle est l'auteur du roman autobiographique L'odeur du café. Je vais laisser à cet académicien, fils d'Haïti, Dany Laferrière lui-même, le soin de vous conter cette nouvelle conquête symbolique qu'est l'entrée du mot Vertières dans le dictionnaire de l'Académie française. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire mon plaisir d'être ici à l'ambassade d'Haïti à Paris. Je suis le premier invité de l'ambassadeur, M. Josué Dahomey. Et pourquoi j'ai accepté, d'abord pourquoi il m'a invité, il veut le dire à lui-même, mais pourquoi j'ai accepté, c'est parce qu'on m'a dit qu'il est un grand lecteur. Quand je suis rentré à l'Académie française, en décembre 2013, après j'ai fait mon discours en mai 2015, je me suis dit, si j'arrive dans ce dictionnaire, il ne sera dictionnaire tant qu'il n'aura pas, à mes yeux, le mot Vertières. Pour moi, je n'allais pas entrer seul. Je ne pourrais pas me dire, comme tout académicien a le droit de le dire, c'est mon dictionnaire tant qu'il n'y aura pas le mot Vertières. C'est ainsi que j'ai entrepris de faire entrer ce mot. Mais ce n'est pas facile, parce que le dictionnaire de l'Académie française est un dictionnaire de noms propres. On ne peut pas mettre Vertières, c'est le nom d'un lieu. On a réfléchi, et le secrétaire perpétuel, Hélène Carrère d'Ancos, qui a joué un très beau rôle dans l'histoire, m'a dit que ce serait intéressant de le mettre au mot victoire. Mais il fallait attendre que le mot victoire arrive. J'ai attendu. Je ne me suis jamais absenté, je n'ai raté aucun jeudi, parce qu'il aurait suffi d'un retard, d'une absence, pour que le mot victoire passe.
Et si je n'étais pas là, il n'allait pas entrer. Ce sera un exemple. Ça paraît très peu. Un des exemples du mot victoire, on va faire Vertières. Il y avait beaucoup de victoires. Napoléon, on a beaucoup. Donc on a mis les victoires de Napoléon. Finalement, j'ai dit que ce serait intéressant d'entrer le mot victoire à la place de Vertières. Quelqu'un m'a dit, mais c'est une défaite de Napoléon. Non, de l'autre côté, du côté d'Haïti, c'est une victoire. C'est ça qui est intéressant dans ce paradigme. Quand on renverse les choses, on accepte la présence de l'autre. Et c'était cela le but, faire accepter la présence de l'autre. C'est ainsi que j'ai proposé la phrase de l'exemple, enfin disant que cette dernière bataille et que l'armée indigène a gagné, qui a permis d'avoir l'indépendance, enfin, l'exemple est rentré dans le dictionnaire. Mais ce qui m'a plu, c'est que la même année, je suis allé au Cap-Haïtien, à l'endroit même où s'est déroulée cette bataille. C'est tout près, à Vertières. Et j'ai rencontré de jeunes étudiants. Il y avait beaucoup de gens dans cette conférence. Et j'ai parlé de Vertières. J'ai fait rentrer Vertières dans le dictionnaire de l'Académie française. Une jeune étudiante s'est levée et a dit « ça n'a aucun intérêt puisque l'important c'est qu'on ait fait cette indépendance nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres. » Et que même, je dirais plus, dit-elle, c'est un acte de coloniser que de vouloir réclamer l'approbation de l'autre. J'ai dit, je trouve cette question excellente. L'importance d'une question, c'est de poser le malaise, de dire où se place ce malaise. Et l'importance d'une réponse, c'est d'effacer ce malaise. Je vais tenter d'effacer le malaise. En aucun cas, on ne peut comparer l'entrée d'un mot dans un dictionnaire quelconque, même si c'est le plus important de la langue française et de la francophonie, le dictionnaire, le grand dictionnaire qui a été fait par Racine, Corneille, Boileau, Chateaubriand, Hugo et tout, avec la Révolution de Saint-Domingue, qui est l'acte révolutionnaire le plus important à mes yeux de tous les temps, puisqu'il obéit précisément à une définition d'un dictionnaire qui est révolution, chambardement total des valeurs établies. Et c'est la première fois qu'on a fait un chambardement. D'autres ont éliminé l'aristocratie pour que la bourgeoisie puisse prendre sa place, ou que le tiers-état, le peuple, puisse arriver au pouvoir de façon très rapide, un passage rapide généralement. D'autres ont fait la révolution d'une autre manière, la révolution industrielle, d'autres, mais personne n'avait changé la condition, l'ADN d'une situation qui était d'esclave à citoyen, pas homme libre, citoyen, c'est-à-dire contrôlant leur propre destin. Un groupe d'individus sur un lieu donné qui contrôlent leur propre destin. C'est une révolution. Spartacus seul a essayé et a échoué. Pour moi, c'était extrêmement important de l'avoir fait et rien ne peut contester ce fait. Mais par contre, personne ne l'a accepté. Personne n'a jamais entendu ce mot Vertières. Personne. On l'a caché parce que c'était le mauvais exemple. Ça, on le sait. Personne n'a voulu faire entendre cette geste haïtienne. Et en entrant ce mot dans le dictionnaire, la France a accepté le fait de la défaite de l'armée napoléonienne le 18 novembre 1803 sur le lieu dit Vertières. C'est très important symboliquement, puisque nous sommes dans les symboles dès qu'il s'agit de nation, puisque malgré la défaite de l'Allemagne, malgré toutes les tortures, ils se sont réunis presque en civilisés, général Jodol et autres, pour signer la reddition. La guerre ne serait pas terminée tant qu'on n'a pas signé l'acte de reddition de l'Allemagne aux forces alliées.
Donc il y a une importance. Les symboles sont importants. On a tous vu l'employé Hirohito signer l'acte de reddition. Et il a fallu Hiroshima, Nagasaki, il a fallu terminer cela. C'est ça, le papier, l'écrit est fondamentalement important dans cette histoire. Et ce moment est important, et je dois dire honnêtement que tous mes camarades de la commission du dictionnaire, pas forcément de la grande séance, on en viendra plus tard, j'expliquerai un jour longuement ce qu'est l'Académie française, étaient d'accord pour cela. Des gens de toute obédience politique. Et ils étaient contents. Et après, quand on a fait rentrer le mot, je leur ai dit, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous venez de faire un acte historique. Nous passons notre temps à l'Académie à faire entrer des mots dans le dictionnaire, mais celui-là, il est lourd, chargé, puissant et immortel.